Regardez-les. Ils ont des grosses chaises dans les églises. Quand le peuple chante, ils sont assis sur les chaises. C'est comme si c'était Jésus. Tu verras un chrétien dire, oh Seigneur, ne viens pas encore. Attends que je me marie. T'es raté. Chrétien, t'es raté. Combien de chrétiens ici à Kinshasa ont eu le mariage au nom de Jésus? Ils nous ont dit que c'est Dieu qui m'a donné ce mariage. Mais après des années, ils se sont divorcés. Nous devons écouter la parole. Parce que c'est la parole qui nous donne la foi. 1 Jean chapitre 2 verset 5. 1 Jean chapitre 2 verset 5. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Verset 21 à 22. Verset 21 à 22. C'est pourquoi, rejetant toute suite et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter seulement. On termine par Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Ce matin, nous sommes en train de parler sur garde la parole. Le texte que nous venons de lire, ou tous les textes que nous venons de lire, sont en train de répéter la même chose. Gardez la parole. Et nous voyons les apôtres après Jésus. Ils ont écrit la même chose. Jean dit ceci, que l'amour de Dieu ou aimer Dieu consiste de garder sa parole. Mais comment peut-on garder la parole? Garder la parole. Il y a des choses qui se passent
d'en garder la parole. Comment peut-on aimer Dieu en gardant sa parole? Il y a des choses qui se passent. C'est d'écouter d'abord cette parole. Pourquoi? Parce que Jacques dit ceci. Ne vous bornez pas à écouter. Donc la première des choses, il faut d'abord écouter la parole. Et l'apôtre Paul dit ceci. Nous devons écouter la parole parce que c'est la parole qui nous donne la foi. Écouter la parole, c'est pour que celle-ci nous donne la foi. Là nous sommes dans Romains chapitre 10 verset 17. Là où l'apôtre Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Pour avoir la foi, il faut d'abord écouter la parole. Donc, garder la parole de Dieu commence d'abord par écouter la parole. Si tu écoutes, celle-ci produit en toi la foi. C'est le commencement de tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? On peut continuer. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez. Si on enlève la parole de Dieu, nos réunions seront des réunions de musique. Ce qui fait que cette réunion puisse être la réunion pour Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Sans la présence de la parole au milieu de nous, c'est zéro. C'est pourquoi l'Écriture dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. L'autre écriture pose la question. Comment croiront-ils si ils n'ont pas été prêchés? Et comment écouteront-ils s'il n'y a personne qui n'a prêché? Et qui prêchera si on ne leur a pas envoyé? Assez. Le Seigneur Jésus vous a envoyé un prédicateur. Et il vous prêche la parole. Et c'est à vous d'écouter la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Et la parole dont les Écritures disent, il dit que cette parole-là doit sauver vos âmes. La parole qu'on écoute, c'est celle qui doit sauver les âmes. Quand tu l'écoutes, ton âme est sauvée. C'est-à-dire, ça doit produire, changer quelque chose dans ton cœur. La bonne parole de Dieu, si tu vas quelque part, même tu vas aux États-Unis, tu vas en France, partout ailleurs, dans des grandes églises, si la parole que l'on prêche, ça ne lie pas ton âme à Jésus-Christ, c'est inutile.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne sert à rien. Mais c'est Jésus-là à qui ton âme doit s'attacher. C'est pas le Jésus qui donne le mariage, le voyage, le nom. C'est pas ça. Ce n'est pas le Jésus qui donne le travail. Ça, c'est terre à terre. C'est le Jésus qui doit amener les gens au ciel. Les voyages, même les païens voyagent. Même les païens se marient. Les païens travaillent. C'est-à-dire, avoir un travail, c'est pas extraordinaire. Voyager, aller aux États-Unis, aller en Europe, c'est pas extraordinaire. C'est compliqué parce que c'est en RDC. Il me paraît qu'en Angola, les gens voyagent en Europe, les Angolais et même les voyagent, ils rentrent dans leur pays. C'est pas compliqué chez eux. Mais c'est en RDC où tout est compliqué. Dans d'autres pays d'Afrique, les gens n'ont pas besoin d'aller se faire réfugier en Europe. Non. C'est en RDC où tout devient luxe, tout devient luxueux. Il y a des gens qui sont en RDC. À Kinshasa, ils ne prient même pas, ce sont de vrais païens. Ils vont en Europe, à tout moment, ils vont en Europe, mais je crois que quand il est au salon, chez lui, il met sa télévision, il voit nos chansons chrétiennes. Je crois que lui doit s'étonner. Tu verras dans nos chansons. Oh, quand Jésus était dans les cœurs. Quand Jésus n'était pas dans mon cœur. Là, c'est une chanson. Hein? J'interprète une chanson. Quand Jésus n'était pas dans mon cœur, on me refusait le visa. Mais quand Jésus maintenant est dans mon cœur, on me donne le visa. Mais un païen, lui, il va en Europe, il n'a pas Jésus dans son cœur. Il va dire quoi? Par rapport à ta chanson, par rapport à ce que l'on écoute à la télé, c'était raté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les gens aiment chanter les futilités. Non. Ce qui édifie, ce n'est pas Jésus qui m'a donné le travail. Non. Ce n'est pas Jésus qui m'a donné le mariage. Combien ont eu des mariages au nom de Jésus? Combien de chrétiens ici à Kinshasa ont eu le mariage au nom de Jésus? Ils nous ont dit que c'est Dieu qui m'a donné ce mariage. Mais après des années, ils se sont divorcés. Mais ça, c'est quel Jésus qui vous donne le mariage et après vous vous divorcez? Donc c'est pour vous dire que tout ça, ce sont des futilités. Mais Jésus, que les gens doivent chanter et danser, c'est le Jésus de la croix qui pardonne le péché et qui prend un péché, il le change à un homme saint et il le prépare pour l'amener au ciel. Parce qu'aller au ciel, un païen ne peut pas aller au ciel. Voilà le Jésus qu'il faut chanter. Il faut d'abord écouter la parole. Il faut garder la parole. Commence par son premier point d'écouter d'abord la parole. Mais on n'écoute pas n'importe quelle parole. Il
Christ a pour espérance le ciel. C'est-à-dire tout chrétien, tout vrai chrétien qui écoute la vraie parole, ça doit produire en lui l'envie d'aller au ciel. C'est pourquoi dans l'Apocalypse il est écrit que tous ceux qui lisent, qui écoutent cette parole puissent dire viens Seigneur. Combien de chrétiens peuvent dire ça? Tu verras un chrétien dire oh Seigneur ne viens pas encore, attends que je me marie. Terre à terre, chrétien terre à terre. C'est rare d'entendre un chrétien dire ceci. Seigneur Jésus, je suis fatigué du monde. Viens, nous qu'on puisse partir. C'est rare. Pourquoi c'est rare? C'est à cause de la mauvaise parole qu'on nous prêche dans nos églises. Dans nos églises, tout ce qu'on nous prêche, c'est lié à la terre. Comment devenir grand? Comment devenir, je ne sais pas moi quoi? C'est pourquoi tous les pasteurs qui organisent des séminaires, des conventions, avec pour thème comment devenir grand dans le ministère. Je ne peux jamais assister à de telles conférences. Jamais du tout. Jamais. Comment devenir grand? En Jésus-Christ, un prédicateur. Je ne parle pas de vous le chrétien assis le fidèle. Un prédicateur ne peut pas aspirer à être grand. Si tu veux devenir grand, la formule de Jésus commence à te diminuer. C'est Jésus par surprise qui va te rendre grand. Tous ceux qui aspirent à être grand, ce sont des pasteurs païens. Ils ont de l'espérance terrestre. Jésus a dit celui qui veut être grand parmi vous, qu'il s'abaisse. Si aujourd'hui nous prêchons Jean-Baptiste, on donne des exemples de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, Jean-Baptiste dira, lui c'est le serviteur de Dieu. Il dit il faut que je m'abaisse, je diminue, mais que Jésus soit élevé. On ne peut pas aspirer à être grand comme devenir un grand pasteur. Non. 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 C'est pourquoi ils ont des thèmes de leur séminaire. Comment devenir grand? N'importe quoi. Ça c'est pas l'évangile de Jésus. Jésus lui-même et les apôtres étaient des hommes effacés. Regardez. Dans ces histoires de Dieu, si tu ne veux pas t'effacer, si tu ne veux pas diminuer, tu vas prendre la place de Jésus. Si tu prends la place de Jésus, c'est fini, Jésus lui quitte. Tout ce que vous pouvez faire comme réunion, vous pouvez organiser, rassembler 1 million de personnes, Jésus n'est pas là. Pourquoi? Parce que le pasteur a pris la place de Jésus. Beaucoup de pasteurs ont pris la place de Jésus. Regardez-les. Ils ont des grosses chaises dans les églises. Quand le peuple chante, et ils sont assis sur les chaises. C'est comme si c'est Jésus.
commencer à vous prêcher maintenant, tout ce qu'il va vous prêcher, c'est les choses de la terre. Non. Le but de la parole, c'est de produire en nous la foi céleste. Vous devez avoir la soif d'aller au ciel. Jésus n'est pas venu pour faire de nous des habitants terrestres. Non. Il est venu pour nous prendre, nous amener au ciel, pour nous faire vivre sa gloire au ciel. Et après le ciel, il va nous ramener sur la terre pour régner avec lui pendant 1000 ans. Ce sont des choses que nous devons écouter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Gardez la parole. Commence par écouter. La première des choses. Deuxième chose, gardez la parole. Jacques dit ceci. Ne vous bornez pas à écouter seulement. Donc, écoutez, c'est bien. Paul dit ça nous donne la foi. Mais Jacques complète Paul. Il dit, mais ne vous limitez pas seulement à écouter, mais pratiquez. Jacques chapitre 1, 21 à 22. Lisez ça dans la version des Semères. Ne vous bornez pas à écouter. Le Semeur dit ceci. Mais faites ce que la parole vous demande. Je crois aussi parole de vie dit ceci. Que mettez en acte ce que vous écoutez. C'est le plus grand problème des chrétiens aujourd'hui. Pratiquer.